Ma prochaine invitée, c'est Mme Julie Aubé, nutritionniste et auteure. Bonjour, Julie. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci pour l'accueil. Oui, bien, c'est un plaisir. Écoutez, moi, vous m'avez fait parvenir un courriel le 30 juin dernier. Et ce qui a attiré mon attention, et je vous le confie, prenez le champ dans la région. Et là, je suis une entrepreneur du coin, MRC de Lillet, productrice des événements Prenez le champ. Alors moi, quand on me dit prendre le champ, c'est pas tout ce que j'imagine. Qu'est-ce que c'est exactement, Julie, que Prenez le champ? Les événements Prenez le champ, ce sont des activités qui mettent en relation, nous, le grand public, les mangeurs, avec des producteurs, avec les gens passionnés et passionnants qui nous donnent accès à une alimentation de qualité. Donc, dans le fond, ce sont des rencontres. Ce sont des activités agrotouristiques que moi, j'organise pour le grand public et puis qui nous mènent à la rencontre de fermiers, de fermières, d'agriculteurs, d'agricultrices de tout genre. Ça peut être autant des maraîchers, des fromagers, des éleveurs. Le but, c'est vraiment de se mettre les deux pieds dans le champ puis d'aller à la rencontre de ces gens-là qui sont vraiment fascinants. Puis moi, les rencontres avec les fermiers, ça a beaucoup fait évoluer ma vision de l'alimentation, ma philosophie alimentaire d'aujourd'hui. Donc, je veux partager ça, je veux rendre ça accessible à tout le monde, ces rencontres-là de qualité entre nous, les mangeurs, et les producteurs. Bon, on va en parler tout à l'heure, là, parce que vous avez deux livres, un qui date de quelques temps, mais un tout nouveau. Là. Il est encore chaud, d'ailleurs, du mois de mai. C'est quoi le lien? Parce que, bon, vous parlez agro-touristique, excusez-moi, je cherchais le mot, là. C'est quoi le lien que vous essayez de faire? Bon, on parle des cultivateurs, des gens, là, les gens qui nous nourrissent, là. Mais qu'est-ce que vous essayez de faire? Quel lien vous voulez créer avec ces gens-là? Tu sais, moi, je vais aller prendre le champ avec vous. Vous voulez faire quoi avec moi, là? Qu'est-ce que... Vous voulez que je me nourrisse mieux ou... Bien, absolument. C'est quoi l'objectif que vous recherchez? Une mission partagée entre les nutritionnistes, la mission du bien manger. Mais le mot-clé, en fait, c'est le mot proximité. Donner du sens à ce qu'on met dans nos assiettes. On mange 3 fois par jour, puis on n'a pas toujours de connaissances sur d'où ça vient, les aliments, comment ils sont produits, par qui, de quelle façon, à quel endroit. Donc, moi, ce que je réalise, c'est que quand on connaît ces informations-là sur ce qu'on mange, qu'on est capable d'associer des histoires, des visages, des paysages à ce qu'il y a dans notre assiette, nos aliments, nos repas prennent tellement de sens. Puis donner du sens à ce qu'on mange, bien, ça ouvre la porte à plein d'autres choses par la suite, à moins gaspiller, à plus apprécier, à mieux s'informer sur la provenance de nos aliments. On sait aussi que manger local, c'est vrai pour tous les achats locaux. En fait, ça soutient l'économie locale, régionale, quand on y va de façon encore plus près de chez soi. C'est bon pour le territoire, les aliments ont moins voyagé. Il y a quelque chose aussi d'équitable, de juste dans un achat local quand on sait qu'on paye un juste prix pour les produits. Donc, ça devient quelque chose de très... presque une façon très éthique de manger, mais qui commence souvent par les rencontres. Parce que des fois, un aliment qu'on prend dans une grande surface, emballé, des fois suremballé, bien, on n'a pas toujours... on ne sait pas toujours d'où ça vient, qui l'a produit. Oui. C'est un peu anonyme, en fait. Et plus souvent, les courgettes on ne sait pas d'où ça vient. Hein? Plus souvent, on ne sait pas. À part les fraises de l'île d'Orléans. Oui, puis c'est très bien. Le plus souvent qu'autrement, on ne sait pas d'où ça vient. Tout à fait. Donc, l'idée, c'est de donner du sens, puis être capable d'associer une personnalité, des histoires, des sourires, des anecdotes à ce qu'on met dans nos assiettes, et puis on ne mange pas de la même façon par la suite. On mange avec une appréciation différente, plus de gratitude, plus de reconnaissance, d'humilité aussi, quand on réalise à quel point c'est pas facile le travail de produire des aliments. On est dépendant des aléas de la nature, de la météo, de toutes sortes de facteurs, de la main-d'œuvre aussi en ce moment. Donc, entendre ça de la bouche de ceux qui nous nourrissent, soudainement, les aliments qu'on a la chance d'avoir entre nos mains, bien, ils se gorgent de sens et de valeur, et puis on veut moins les gaspiller aussi. Donc, on redouble de créativité pour trouver des façons d'utiliser une laitue qui a peut-être quelques jours, ou des croûtes, on fait de la chapelure avec notre pain. Donc, la créativité est au rendez-vous quand on veut rien gaspiller. Je voyais justement une publicité la semaine passée, puis on parlait de l'importance de nos agriculteurs, parce qu'on sous-estime à quel point ils sont importants. Pas d'agriculteurs, ils sont essentiels. On mange pas, ou encore ça va être toutes des choses qui vont venir de l'extérieur. Est-ce que c'est la nutritionniste qui a découvert ce côté-là de connaître l'agriculteur, ou c'est l'agriculteur qui nous a fait connaître la nutritionniste? Comment tout ça s'est développé? Alors, la petite histoire, en fait, c'est...
j'ai eu la chance de travailler beaucoup sur la route pour donner des formations, des conférences en alimentation. Et puis, petit à petit, j'ai découvert le territoire de cette façon-là. J'ai commencé à délaisser les restaurants de bord d'autoroute pour prendre une sortie, puis aller à la petite fromagerie, aller chez le maraîcher pour me nourrir. Et puis, j'ai fait ces rencontres-là avec les agriculteurs, avec l'agriculture. Un peu la vie a mis ça sur mon chemin. Et puis, j'ai découvert un univers, j'ai découvert tout ce sens-là dont je parlais précédemment en voyant les champs où on poussait mes aliments, puis je me faisais des pique-niques et puis je suis devenue petit à petit quelqu'un qui travaille à faire la promotion de l'agrotourisme. Donc, ce contact-là qu'on peut avoir entre nous qui mangeons, on le sait qu'on ne peut pas aller dans le champ à tous les jours. On a la vie quotidienne, on a notre réalité. Mais faire ces activités-là, ne serait-ce que de temps en temps, ça nous permet quand même d'avoir un contact, un lien qui se tisse, une connexion qui se bâtit et on devient des mangeurs un petit peu plus responsables petit à petit, un petit peu plus, avec un peu plus de soucis, de respect et d'appréciation. Je pense que la gratitude aussi, elle y est pour beaucoup aussi dans notre évolution comme mangeur. Julie, vous êtes du nord de Montréal? Pourquoi la MRC de Lillet? Bien, je viens des Laurentides. J'ai grandi on à la est campagne. Loin, ouais. Mais comme je l'évoquais, j'ai eu la chance de faire le tour du Québec plusieurs fois pour mon travail, donc j'ai pu bien magasiner mes régions. Et puis j'aime toutes les régions du Québec, il faut le dire. Je trouve que dans toutes les régions du Québec, il se passe des choses fabuleuses, mais il y a eu un gros coup de cœur pour le coin ici, le fleuve qui s'élargit, la vue sur les montagnes de l'autre côté, l'accès aux montagnes en arrière. Et donc, je me suis un peu pris les pieds dans la région. On s'est mis à chercher un endroit pour habiter. Et on a finalement trouvé il y a 5 ans. Donc, me voilà, fille du coin. J'aime ça, moi, quand les gens viennent s'installer chez nous. Il faut parler de vos 2 livres. Il y en a un qui date quand même de quelque temps. Bien, 2 ans. En fait, les 2 sont assez récents. OK. Le 1 et le 2. Oui. Bon. Julie, est-ce qu'on mange mal? Oh, ben ça, c'est une grosse question. Je dirais que... Ben oui, mais là, 2 livres. Moi, je pose la question à la nutritionniste parce que là, oui. Prenez le champ parce que vous nous habituez ou vous voulez nous faire connaître justement les produits qui sont dans les champs, qui sont tout juste à côté. Nous faire connaître les agriculteurs. Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous faire savoir qu'est-ce qu'on mange et d'où ça vient. Tout à fait. Maintenant, là, vous nous arrivez avec des recettes. Alors moi, je fais le lien puis je dis, bon, est-ce qu'on mange bien? Alors, moi, je suis pas là pour dire si on mange bien ou on mange mal. Je suis là pour inspirer et outiller à mettre la proximité au menu plus souvent. Donc, c'est pas une question de noir ou blanc, bien ou mal, parce que je pense que souvent, en alimentation, on navigue beaucoup plus dans les zones grises. T'sais, tout n'est pas parfait à 100% jamais. Maintenant, je pense qu'on peut toujours faire des pas en avant sur le chemin de la proximité en alimentation. On part tous d'un endroit différent, selon notre bagage, selon notre réalité, selon notre quotidien. Puis à partir de cet endroit-là, moi, je suis là pour accompagner puis outiller à faire des pas en avant. Donc, les livres Manger local, il y a Manger local 1 qui est sorti en 2020, Manger local 2 qui vient de sortir au mois de mai. C'est tout nouveau, tout chaud. Les 2 livres servent à partager des recettes, mais aussi des techniques et des outils pour manger local 12 mois par année. Donc, dans les 2 livres, je fais un tour du calendrier. Donc, on commence au début de l'été, là, fin du printemps, début de l'été, avec les premières récoltes. Et puis là, il y a des techniques de conservation qui sont partagées. Parce que l'été, c'est l'abondance. On a accès à plein de fruits, de légumes, d'herbes toutes fraîches. Mais qu'est-ce qu'on fait rendu à l'hiver? Bien, souvent, c'est pendant l'été qu'on doit y penser. Congeler, faire peut-être des conserves, la déshydratation. Il y a plein de trucs qui existent, qui sont des choses que nos grands-parents faisaient, en fait, qu'on a un peu oubliées ou délaissées. Donc, il y a moyen de ramener ça dans une réalité quotidienne et que ça soit pas un fardeau, que ça soit plaisant, que ça soit beau, bon, savoureux, puis avec la fierté de mettre des aliments du coin au menu. Donc, c'est vraiment des livres-outils pour faire un tour de calendrier en mettant la proximité au menu. Moi, ce que j'aime, c'est manger local. J'aime tellement l'idée de manger local parce que, bon, notre magasin Coop IGA ici, qui fait tellement d'efforts pour avoir des producteurs locaux, c'est le lien que vous voulez faire, c'est ce que je comprends, là, avec, excusez-moi, là, Prenez le champ et... Oui, j'aurais dû le voir. Avec Prenez le champ et votre livre Manger local, c'est un lien que vous voulez nous faire connaître les gens qui produisent. Oui. Et après ça, c'est de ces gens-là pouvoir acheter leurs produits et mettre ces aliments-là au menu. De monter des recettes
Est-ce que c'est compliqué de manger local? Non. Non. Des fois, c'est d'avoir... Moi, j'entends les gens dire, oui, mais là, on n'a pas toujours ce qu'on veut, on ne retrouve pas toujours parce que, bon, nous autres, peut-être dans notre petite région, quand on est plus près de Montréal, c'est peut-être plus facile, mais est-ce que c'est compliqué de manger local? Je dirais pas compliqué. Je dirais qu'il faut juste y porter son attention. Parce que quand on y passe juste un petit peu de temps, par exemple, sur son approvisionnement, c'est plus compliqué après de mettre ces aliments-là au menu. Donc, je dirais pas compliqué, je dirais qu'il faut juste prendre le temps de s'informer, de s'outiller, puis peut-être mettre un petit peu plus de temps sur son approvisionnement, chercher où les aliments locaux, les aliments de proximité, ils sont autour de nous, ils sont disponibles, puis il y a des moyens de les avoir. Par exemple, les marchés publics. Il y a des paniers fermiers, des paniers biologiques. Il y a des marchés virtuels, la chèvre et le chou dans la région ici. Il y a des gens qui font des kiosques à la ferme, sur le bord des routes. Et puis, vous l'avez mentionné, il y a des magasins qui vont offrir les produits de ces producteurs-là en les identifiant bien. Donc, ces aliments-là sont disponibles. Maintenant, il s'agit d'avoir l'esprit et l'œil attentif à ça et de se procurer ces aliments-là, de les prioriser parce qu'ils viennent de chez nous, parce qu'ils soutiennent l'économie locale sur notre territoire, ils nous permettent d'avoir un territoire qui est vivant, mais qui est nourrissant, qui est nourricier. Ces agriculteurs-là, pour moi, c'est des héros. Ils nous gardent le territoire capable de nous nourrir. Ils travaillent fort pour ça, mais ils doivent gagner leur vie aussi, ils doivent bien en vivre. Puis nous, notre rôle dans le système alimentaire, notre rôle comme mangeur, bien, c'est de bien choisir ces aliments-là pour faire partie d'un système de proximité qui fonctionne pour tout le monde. Puis tout le monde est gagnant dans ce temps-là. On est gagnant collectivement. Oui. Donc, c'est ça vraiment... fait rouler notre économie locale et régionale. Écoutez, vous me dites que c'est un succès, là, le premier, c'est un grand succès. Est-ce qu'il y avait un vide? Est-ce qu'il y avait une conscientisation à faire aux gens, de dire, mais regarde ce que tu as chez vous, tu n'es pas conscient de ce que tu as chez vous. Est-ce que c'est un peu ça que vous voulez faire avec vos 2 livres? Et avec aussi, prenons le champ, là. Oui. Mais je vais y aller en 2 temps. la population à l'importance du local, mais aussi de prendre le temps de regarder ce qu'on a chez nous, puis de bien manger, là, parce qu'il y a un lien entre les deux, là. Ah bien, absolument. Puis je vais répondre en 2 temps. Pour les événements, prenez le champ. Il y avait, à mon avis, il y avait un vide dans le sens qu'on peut faire de l'agrotourisme de façon libre. Il y a des fermes qui ouvrent leurs portes, qui ont des heures d'ouverture, une boutique à la ferme, et c'est fabuleux. Mais dans cette optique-là, de se rendre sur une ferme un peu sans rendez-vous, c'est très possible qu'on n'ait pas les rencontres de qualité. Parce que l'agriculteur, bien, il est peut-être en train de façonner son fromage ou dans le fond du champ, en train de faire une récolte ou en train de s'occuper des animaux. Donc, on va voir les paysages, on va se procurer des produits. C'est fabuleux. Mais moi, ce que je souhaitais combler comme vide avec Prenez le champ, c'est de permettre la rencontre de qualité. Parce que le facteur humain, il est tellement important. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup fait évoluer, qui m'a beaucoup charmé. Et ce sont des gens qui ont tellement à partager, les agriculteurs. Donc, avec Prenez le champ, ce que ça vient remplir comme vide, finalement, c'est l'occasion de passer du temps de qualité avec des agriculteurs. Donc, pour la première partie de la réponse. Et puis après ça, bien, c'est qu'une fois qu'on est motivé à mettre les aliments de proximité au menu, bien, il faut y arriver au quotidien. Il ne faut pas que ça nous prenne 8 heures à préparer le souper. Il faut que ça soit réaliste. On a tous un horaire. Et donc, manger local, vous évoquiez tantôt l'idée de est-ce que c'est compliqué? Bien, quand on est bien organisé, qu'on a des bons outils, c'est pas compliqué. Donc, je pense qu'avec les livres Manger local, le but, c'est de faciliter. Je dis souvent, le but de ces livres-là, c'est de mettre la proximité au menu plus facilement et plus souvent. Donc, l'idée, c'est que oui, ça peut paraître compliqué si on n'a jamais fait ça, de la mise en conserve, par exemple, pour se faire des provisions pour l'hiver. Mais avec la technique qui est présentée, des recettes simples, par exemple, on n'a plus des familles de 18 enfants, on n'a peut-être plus besoin de faire 82 pots de betteraves marinées, mais moi, je fais des recettes pour 6 ou 8 pots. Donc, ça rentre dans une soirée, ça ne prend pas la fin de semaine au complet. Donc, c'est de rendre ça peut-être au goût du jour. Il y a des petits trucs aussi pour nous aider à faciliter les choses. Faciliter les choses, c'est bien dit. C'est aux Éditions de l'Homme? Aux Éditions de l'Homme, disponible dans toutes les librairies. Et c'est disponible partout? Partout, là, dans toutes les librairies. Donc, Manger local 1, Manger local 2. Et rapidement, Julie, dites-moi, Prenez le champ dans la région, MRC de Lillet, quand? Comment? 24 juillet, c'est dimanche, très bientôt. Le thème, c'est le blé. Donc, je trouve ça super intéressant comme thème parce qu'on est plusieurs à manger du pain au quotidien.
Mais qui a déjà eu l'occasion de marcher dans un champ de blé, de jaser avec un producteur qui fait pousser du blé biologique avec également des variétés anciennes? Donc, de prendre le temps de connaître mieux l'aliment. Puis après ça, on suit le blé jusqu'à la boulangerie du pain, c'est tout, à Saint-Roch-des-Aulnay. La façon de s'inscrire aux événements, prenez le champ. Oui. Mon site Internet, julieaubé.com. Donc, c'est mon nom, julieaubé.com. Il y a un onglet « Prenez le champ » et tous les événements sont là. julieaubé.com, n'oubliez pas ça. Et surtout, n'oubliez pas, manger local 1 et 2. Manger local. Vous savez comment je parle souvent du local, comment c'est important pour moi le local. Alors, c'est ce qui a attiré mon attention. Merci. Julie, merci beaucoup. Julie Aubé, qui est nutritionniste auteur. Merci et bonne chance. Puis tenez-nous au courant des développements. Avec grand plaisir. Merci pour votre intérêt. Bien oui, fait plaisir. On s'arrête.